C'est le roi de la Côte d'Ivoire qui est là. Les chefs, les cultivateurs l'ont intronisé hier. Vous n'avez pas vu ça? Ils lui ont donné chaise royale, les kitas, les sandales en or, tout ce qu'un roi doit avoir, canne là, tout. On lui a dit, lui, on tout donné hier. C'est un message très fort qu'ils ont lancé. C'est-à-dire que, sauf si tu es bête, là, tu ne vas pas percevoir le fond du message. Sinon, c'est très clair que c'est le roi qui est là. Voilà, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat. Il y a 2800. Tout le monde est visé. Ça là, moi je ne suis pas surpris, c'est lui. C'est lui. Quand quelqu'un. Quand sort pas dans le dos, il sort dans le corps, mon vieux. Quand tu prends quelqu'un qui est béni par Dieu lui-même pour mettre à la tête de quelque chose là, cette chose-là ne peut que progresser. Ça ne peut que prospérer. Ça ne peut que émerger. Ça ne peut que briller. Voilà. C'est pour ça qu'on ne doit pas prendre n'importe qui pour mettre à la tête d'une entreprise ou bien, je sais pas, mais quand tu mets quelqu'un d'étoilé comme le Prado à la tête d'un mouvement, mais le mouvement là ne peut que progresser pour étonner, étonner tout le monde. Hein? La personne qui est à la tête de notre Côte d'Ivoire, c'est la personne qu'il fallait à la tête de ce pays depuis après, vous voyez. Mais comme Dieu sait faire les choses, Dieu a préféré que les autres là passent avant lui. Parce que s'ils n'étaient pas passés avant lui là, ils allaient dire qu'il peut faire mieux que lui. Et puis, on allait dans le doute parce qu'on allait dire, mais on ne les a pas essayés, on ne veut pas savoir de quoi ils sont capables. Mais comme Dieu sait faire les choses, tout le temps qu'on a perdu là, c'était pour tester les autres. Chacun a eu son temps de gloire. Dieu nous a montré de quoi chacun est capable. Il nous a montré que ce sont des vauriens tous. Côté ce fouille là, Moussolini, au Corolla, côté fouille là, à pas chercher femme. Donc lui là, depuis on le connaît là, son nom n'est jamais cité dans des histoires rocambolesques telles qu'il s'en va dans Maki, ou bien c'est sa go qui est là-bas, ou bien il a enceinté telle fille là-bas, puis il n'a pas accepté la grossesse, ou bien sa go est décédée, n'est pas allé au funérailles. On n'a jamais entendu ça. Il n'est jamais cité dans des scandales comme de ce genre. Vous voyez ou pas? Donc c'est un monsieur exemplaire. Tout le monde devrait prendre exemple sur le Prado. C'est-à-dire que qu'on a bien à ton flé quoi. Voilà. Nous tous on doit prendre exemple sur ce monsieur-là. Les mots même me manquent pour le qualifier en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Les mots, je ne trouve pas mes mots. Je perds mon latin quand il s'agit de parler de lui. Parce que anyway, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Depuis je bois de Yaka, oui. Bonjour, il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. C'est-à-dire, comme tu as dit là, le mot te manque là. Est-ce qu'il y a papa? Est-ce qu'il y a leader? Est-ce qu'il y a président comme Ado qui impacte la Côte d'Ivoire? En plus d'impacter la Côte d'Ivoire, il impacte l'Afrique de l'Ouest. Sa vision là, tellement son mince body là, c'est le guépa et coué seulement. Ils font tout, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas l'égaler. Tellement, c'est-à-dire, il n'est pas dans Koumachama, il n'est pas dans Nakbassi. Il se lève matin là, il dit c'est ça là, je vais faire. Et puis ça va, il fait, il dépose. Et quand il dépose comme ça là, il n'y a pas l'homme pour lui. C'est lui là, ils vont venir nous dire que c'est mamie, c'est l'auto, et ils sont trop réfléchis, et peuvent sortir pour marcher. La marche du 4 là même ne sera pas accordée déjà. Les anciens F6 là, c'est eux qui vont venir gérer nos Côte d'Ivoire actuellement. Ils sont sérieux là, ils ont quel potentiel? Vraiment. Il est plus que roi. Pour notre pays, hein. C'est vraiment une bénédiction. Il est plus que roi. Si les gars savent comment, depuis la Côte d'Ivoire, c'est le seul en tant que président ivoirien qui est parti 2 fois. Il est parti d'abord en visite d'État. Et la deuxième fois, il est parti. Est-ce que depuis, en Chine, depuis Côte d'Ivoire, il y a eu quel président qui est parti là-bas? Et parce qu'il est venu comme ça, c'est un parvenu, il n'a pas réfléchi, il n'a pas compris la vision d'Oufoué, avant qu'il ne soit Premier ministre, depuis qu'il était Premier ministre Oufoué, est-ce qu'il n'a pas vu cette vision d'Oufoué là? C'est ça, il est en train de continuer. Il veut industrialiser la Côte d'Ivoire, lui-même il le dit. Et pas Alou Koumou. Alou Koumou, faut pas, on va le soutenir. On n'a qu'à rester là, comme on est zozo, on ne connaît pas ce qui est bon pour nous, on ne connaît pas ce qui est bon pour nos enfants. On n'a qu'à vous suivre, on dirait mouton. Non, nous on préfère être mouton d'un leader charismatique. Un gars qui est meilleur, quelqu'un qui impacte positivement la vie des Ivoiriens et la vie de la population ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez créer jusqu'à aller venir mettre AES dedans. AES là, non, fait rien et ça. Et ne peut pas faire quelque chose quelque part. Quand Côte d'Ivoire était médiocre sur les autres présidents, est-ce que AES est bavardé sur la Côte d'Ivoire? Il ne bavardait pas. Quand ils ont vu maintenant qu'aujourd'hui là, c'est quelqu'un qui est là, et puis c'est là-bas, il n'y a même pas son égal. Ils vont commencer à piailler. Ils n'ont qu'à continuer à piailler. À Côte d'Ivoire là, on va travailler. Ceux qui ont faim là, s'ils ne vont pas au champ, ils ne vont pas manger. S'ils ne vont pas cirer chaussures, ils ne vont pas manger. Il a dit, quand tu t'assois pour dire, je veux manger placali, et puis tu t'en vas te mettre une natte de prière pour prier Dieu, pour dire que non, je vais prier Dieu pour manger placali là.
Est-ce que Plakali va tomber du ciel si tu n'es pas allé au marché? Tu n'es pas allé au marché pour acheter le condiment qu'il faut pour venir préparer Plakali là. Est-ce que ça arrête une date de prière pour prier Dieu? Si tu peux prier toute la journée, toute la nuit, pendant une semaine. Plakali là va jamais quitter au ciel pour tomber devant toi pour que tu manges. Tant que tu n'es pas allé au marché pour aller faire les courses, c'est clair. Il faut venir préparer Plakali là. C'est clair. Celui qui a envie de manger là, il n'a qu'à chercher à aller travailler. C'est tout. Voilà. Il n'a pas dit qu'il va venir distribuer l'argent. Il est venu travailler la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les cultivateurs sont contents. Et l'année 2026, là, le budget a été voté. Après des 17,352 ou 300 et quelques milliards, le budget de souveraineté de l'année 2026. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pas pour mettre dans la poche. C'est pour développer vraiment le côté social de la Côte d'Ivoire. C'est pour développer le côté sanitaire de la Côte d'Ivoire. C'est pour développer l'agriculture. Parce que on veut industrialiser et être autosuffisant au niveau de l'alimentation. Vous faites l'affaire, l'exemple avec le seau de riz, où la Côte d'Ivoire importait le riz. Tout au fouet. Qu'est-ce qui a gâté le reste? C'est pas eux-mêmes qui ont gâté encore. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui écrit dans les commentaires en bas là. Mais il y a qu'à tu es fou. En France, il y a qu'à tu es fou quoi en France. Si ton ado travaille, rentre au pays pour vivre la gouvernance d'ado. Ça, c'est perdu ça. Mais si tu estimes qu'il ne travaille pas, il faut sortir du pays aussi. Pourquoi? Si tu estimes qu'il ne fait rien et que tu n'es pas à l'aise pendant sa gouvernance, toi tu peux sortir du pays aussi. Hein? Tu n'es pas obligé de rester là. Tu prends ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, ta femme, tes enfants, et puis vous dégagez. Vous dégagez le plancher, et puis c'est tout. Allez-y vous faire foutre ailleurs. Moi, on s'en fout de vos pensées. Toi-même, tu as un faux profil. Tu n'as même pas de couilles pour te présenter un vrai profil. Et puis c'est toi qui ouvres ta gueule. Ils n'assument pas. Il faut montrer ton vrai profil. Il faut venir un vrai profil avant d'écrire. Enfant de lâche. Là, ton père est là. Anyway. Ton micro est fermé, Yul. Yul, on t'entend pas, hein? Il dit qu'ils ne sont pas audacieux, non? J'ai été dit. Courage, ils ne sont pas audacieux. Ils n'ont pas le cardio, en fait. Non. Et la manière dont on vient en live, puis on vient diffamer les mensonges, là. C'est ça même qu'il est. Ça s'appelle les tuer, en fait. Construire les mensonges, tu veux dire. On vient déconstruire les mensonges. Donc ça les fait mal, en fait. Ça les fait mal. Ouais, d'autres ne travaillent pas. S'ils ne travaillent pas, mais il faut rentrer. Il faut quitter le pays. Non, on n'est pas venu sur le gouvernement d'Ado en peine ici. Voilà, moi je suis quitté en Côte d'Ivoire quand Gbagbo était au pouvoir. Quand Gbagbo dit qu'on a qu'à léguer la terre nous tend les bras. Quand Gbagbo dit qu'il ne peut pas employer 20 millions de personnes dans la fonction publique, qu'ils vont même licencier. Quand Gbagbo dit que la terre nous tend les bras, là. Comme je n'ai pas d'eau pour cultiver la terre, là, je suis quitté, venu en France. Tu as vu, non? Et puis tu as oublié la partie là, où il a dit que je n'augmente rien sur vos salaires. Pour te fouiller, Faraka. Il a dit ça. Ça m'a fait. S'il te plaît, envoie-moi l'eau. Donc, amène un chico là. On est fatigué de pour vous là. Et puis tous ceux que. Tu as vu celui qu'ils ont attrapé là, qui est en train de faire de laver là. Oui. Normalement, si on pouvait remonter aux investigateurs, même ça allait bien. Oui. Mais non, l'enquête continue. Hein? L'enquête continue. Hein? L'enquête continue. Il n'a pas encore fini de dévoiler tout. Il y a des autres qui vont attraper aussi. Hein. Les autres sont là. L'enquête continue. Hein? Bonjour la famille. Bonjour. Vraiment, merci de poser le panel. Yaka, ton papa nous est rendu heureux aujourd'hui. Ah bon? Il nous a encore honorés, comme d'habitude. Il a encore montré que la manipulation, le mensonge ne peut pas faire avancer la Côte d'Ivoire. Il n'y a que le travail qui peut faire avancer la Côte d'Ivoire. C'est clair. Yaka Ado a augmenté le cacao et le café. Mais c'est ce que nous on demande. Nous on ne demande pas les dagbashi, on ne demande pas les manipulateurs, on ne demande pas les menteurs, les voleurs. C'est ce qu'on... On ne veut pas de roublards. On veut que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Il y a quel pays africain qui a fait ça? Il n'y a pas. Il n'y a pas de pays africain qui a fait ça pour ses paysans. Valoriser les paysans comme ça. Valoriser nos parents. Ceux qui souffrent. La Côte d'Ivoire, on dit quoi? Premier producteur du cacao au monde. Premier producteur. C'est Ado qui a fait les usines pour les producteurs. C'est Ado encore qui revalorise nos cultivateurs. C'est ce que nous on demande. Et ce monsieur-là, sincèrement, moi je m'arrête plus à lui, Yaka. Moi je m'arrête à tous ses ancêtres. Même Ado Yelemako Kemeni moi, ne ba fwa bemango merci.
Moi, je dis merci à tous ceux qui viennent de près ou de loin, de parents d'Ado. Sincèrement, l'Ivoirien doit être reconnaissant en vie envers ce monsieur-là. Ça, c'est vrai. Car il nous est rendu digne. Ouais. Il nous a donné notre dignité, il nous a valorisé partout dans le monde. C'est vraiment un homme à suivre. Regarde ce que nos parents lui ont donné hier là. Chaise royale. 20 millions. C'est le président qui donne l'argent aux gens, mais c'est les gens qui donnent l'argent à notre président. Pour qu'il reste là pour travailler pour eux, les Ivoiriens. Regardez un peu le geste là. Regardez. Moi, j'ai remarqué, hein, il y a beaucoup d'endroits quand Ado s'en va là, on lui donne de l'argent. On lui donne des bœufs. Parce que les gens savent, les Ivoiriens savent, ils représentent quoi pour nous. Il n'y a que les voleurs, il n'y a que les gars qui sont dans les... les maudits. Les maudits, voilà. Les enfants maudits de l'Afrique, là. Il n'y a que eux qui combattent ce monsieur-là. Mais sinon, tous les enfants africains qui sont dignes d'être africains reconnaissent la valeur de ce monsieur. Mais quelle fierté Yaka d'être ivoirien. Quelle fierté d'être enfant d'Alassane Ouattara. Je ne sais pas. Il lui a donné 20 millions pour son carburant. 20 millions pour son carburant, Yaka. 20 millions. C'est quel pays on voit ça? Venez nous dire. Venez nous dire, il y a quel pays dans le monde on voit ça? Vraiment, moi, je... Oui, Yaka, je ne coupe pas ta parole, hein, ma soeur. Les cultivateurs aussi, bien avant ça, les cultivateurs aussi, ils avaient cotisé. Les cultivateurs, ils avaient cotisé pour le père. Ado, c'est pas 30 millions. Si je ne mens pas, hein. Yul, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit partout où il s'en va, lui, on lui donne de l'argent. Partout où il s'en va, on lui donne des présents. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'il représente. On sait, il ferme quel trou en Côte d'Ivoire. Depuis tant d'oufou, les Ivoiriens souffraient. Les Ivoiriens, on a tout vu dans ce pays-là. Enfin, Dieu nous a rendu notre dignité. Et Ado, merci. Merci. Depuis hier, ils sont en train de danser dans ma maison. J'ai dit, mais il n'y a pas de truc au fait. Il n'y a pas de vote au fait. Il n'y a rien. Il n'y a que des roubladages. Il n'y a que des conneries. On n'a même pas besoin de faire campagne encore. C'est déjà fini là. Le 1 coup KO, il est confirmé. C'est plié. Donc, Yaka, moi, je vous en supplie. On n'est qu'à parler de tout ce qu'il fait, de ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire depuis qu'il est venu au pouvoir. Si les gens là viennent là, s'il vous plaît, descendez-les de nos différents panels. Jetez-les quoi. On veut juste dire à Ado merci. Moi, j'ai besoin de 10 000 personnes pour aller faire campagne pour lui. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre en Côte d'Ivoire? On est prêts partout, Yaka. J'ai besoin de 10 000 personnes. Je dis bien. On est prêts. On est prêts, Yaka. On est prêts. Tout ce que tu as besoin, la faut mettre. Même si c'est pour financer, Yaka, si c'est pour financer, on va financer. Dis-nous, mets les trucs en place. Non, c'est enrôlé. Sinon, on va voter comment maintenant? Non, si vous êtes enrôlé ici, effectivement, il faut voter ici. Mais moi, en Côte d'Ivoire, on peut trouver 10 000 personnes. Ou bien, tranquillement. Tu votes là-bas. Obligé. Moi-même, je te mets en contact avec plein de morts. Voilà, j'ai besoin de 10 000 personnes pour aller battre campagne pour Ado. 10 000. Voilà, non, Ado, Yaka, c'est une fierté. Je vais mettre un numéro WhatsApp sur ma page pour que vous puissiez aller cliquer sur le lien pour accéder dans le groupe. Voilà, un peu comme ça. Faut mettre même, tu vas voir les gens, ils vont ça. Tu vas voir plus même, Yaka, tu vas voir plus que ça. Tu vas voir plus que ça. Toi-même, tu sais que tu es suivi. Et puis, on a confiance à toi. On te fait confiance. On sait que quand ce que tu dis dans ta bouche, là, ça est dans ton cœur. On sait que tu es un vrai fils d'Ado, on sait ça. Donc là, tu auras plus même que ça. Tu auras plus que ça. Il faut juste mettre, chaque live, il faut mettre, on va dire à les gens, comme nous on est déjà ici, mais on va motiver les gens, qu'est-ce qu'on doit faire, même si c'est pour financer, Yaka, moi je suis prêt. À titre, effectivement, forcément, quand on dit 10 000 personnes là, on va pas, forcément, il y aura des espions du PPACI. Mais t'inquiète pas, le service de renseignement va s'occuper d'eux. Tu vois comment on a les trier comme mauvais grains en Côte d'Ivoire là-bas pour les mettre en prison. C'est comme ça le service de renseignement va s'occuper d'eux. Il ne faut même pas vous inquiéter, on n'a pas peur. On n'a pas, c'est clair. Voilà. De toute façon, ils vont venir là. C'est comme ça, on va les attraper et puis ils vont aller s'expliquer quelque part. L'autre, tu veux dire quelque chose? Bonjour. Ok, bonjour. Merci Yaka, je te laisse. Merci beaucoup, merci à la famille. Merci Fatim. Bonjour. Bonjour. Je remercie de m'avoir pris. On vous entend de loin, hein. C'est un peu... Vous avez des écouteurs? Oui, en instant. Il faut les enlever s'il vous plaît pour qu'on puisse mieux vous entendre. Est-ce que vous m'entendez? C'est très faible. Allô? Oui? Voilà, bonjour. Bonjour. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Oui, je parle. Je vous remercie de m'avoir pris dans votre live. Il y a des années que je le suis depuis Facebook. Je ne suis pas ivoirien, je suis bissau-guinéen. Comme vous pouvez constater le drapeau qui est sur mon profil.
je ne vais pas me mêler dans l'affaire politique interne de la Côte d'Ivoire, mais je voudrais juste vous dire une chose. Vous avez un très bon président que nous, Mon frère, les gens ne vous entendent pas du tout. Hein. On a envie de vous écouter, mais on ne vous entend pas. C'est compliqué. On veut bien écouter ton message, mais on t'entend mal. C'est faible, mon frère. Ouais. Je vais me déplacer pour voir ensemble. Okay. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Là, c'est à peu près mieux. Allez-y. D'accord. J'ai un message à vous dire, à faire passer. Prenez soin de vous. J'aime bien votre président, la manière dont il a défendu votre pays. Et d'ailleurs, si nous, on avait votre président dans notre pays, peut-être qu'à ce moment, je ne serais pas immigré. C'est vrai que c'est pas l'immigration, il y a l'immigration par choix. Monsieur, on a l'impression que vous êtes assis sous une bassine d'eau. Non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Mais bon, sinon, je vais descendre. Oui, parce que là, c'est difficile. Hein. On se torture, quoi. Pour vous écouter, c'est pas agréable. Bah, Eh bien, Yaka, les Bissaoliens là, et le président là, il est venu, dès qu'il a pris fonction, il est venu prendre conseil chez Ado. Ils sont au courant, ils connaissent comment le vieux là, il a donné conseil à leur président. Jusqu'à là, il est là. Bon, là, il est là. Le président de la Guinée, là, lui, il prend conseil chez Ado tous les jours. Le président de la Guinée, là. Guinée-Conakry. Lui, il prend conseil. Bissau, là, il n'était pas de Bissau, hein. Le jeune président qui est au Bissau là. Ah. Oh. Il ne parle pas de Conakry, il n'était pas Guinée. Ah, le gars, il est super intelligent. Dès qu'il a pris le pouvoir, il est venu à côté du vieux. Il est venu prendre ses bons docs. Aujourd'hui, la population le suit. Jusqu'à présent, il est dans son deuxième mandat. Ils sont plusieurs comme ça. Plusieurs présidents qui... C'est les présidents intelligents qui font ça. Ouais, aussi. Celui qui prend un dos pour adversaire, c'est qu'il est maudit, c'est qu'il est bête. Ouattara, depuis le temps du RDR jusqu'au RHDP, les amoureux du développement, les amoureux de la marche en avant. Yaka, hier, nous étions au parc d'exposition pour commencer la campagne de vente du café cacao. J'ai été frappé par deux choses. D'abord, par ce peuple en t-shirt orange. Quand on a dit que le président arrivait, la salle s'est vidée. Tout le monde a couru dehors pour venir voir le président arriver. La deuxième chose, c'est le discours du président de la République. Tu sais, nous, on remarque tout. Sa manière de marcher, j'ai dit, mais moi-même, j'ai quel âge? Il y a comment Ado marche vite plus que moi. Deuxième chose, sa manière d'être, il s'est tenu debout. Prendre cette feuille, rigoler avec la foule, faire un jeu avec cette foule-là. Mais là, mon coulé, cet homme-là, il n'a pas 83 ans, mais il a bien 18 ans. C'est ça, c'est ce qu'il s'agit. Alassane Ouattara, c'est le développement à l'état pur. Nous disons merci au président de la République parce que hier, la doyenne d'âge de la Côte d'Ivoire a 128 ans. Il y a 6 mois, elle a demandé une maison au président de la République et en 6 mois, hier, cette maison a été livrée. C'est Ado qui fait le son. Nous disons merci au président de la République. Oui, vous avez vu le journal de 20h. C'est passé dans le journal de 20h où cette dame était tellement heureuse. En 6 mois qu'elle a demandé au président, le président l'a promis et en 6 mois, hier, ça a été fait. Et enfin, elle va se reposer, pas là où on lui avait mis, mais là où le président Ado a mis. C'est ça qui est le plus important. Hier, on avait un président en sahélien avec son chapeau de cow-boy, comme sur cette photo, tranquille, serein, non bavardage, avec une vision claire. Ça veut dire qu'en 2025 jusqu'en 2026, on a beaucoup de choses qui arrivent. Vous savez, nous, on ne s'est pas trompé de combat, comme je vous dis encore, Yaka. Hier, j'étais au parc d'exposition, mais j'étais vraiment bluffé. Bluffé par ces agriculteurs qui réclamaient, qui ont crié dans cette salle. Ado, président, dans la salle. Pourtant, on n'est même pas dans une campagne. On est juste là pour que Ado fixe les prix. On dit merci au président Ado qui garantit un prix aux agriculteurs qui est de 2800 francs CFA le cacao. Record jamais réalisé en Côte d'Ivoire. C'est le président qui a fait sur une campagne de 2025 à 2026. Tu as ton cacao, n'aie pas peur. Ton cœur ne doit pas battre. L'État va l'acheter à 2800, c'est le prix garanti. Et personne ne va passer par derrière pour venir négocier. C'est qui pense à la population, qui pense à nos agriculteurs, qui pense à nos paysans qui sont dans les forêts, qui pense à nos étudiants aussi, parce que vous avez vu Odiéné, c'est le lycée de jeunes filles qui est en train de pousser, à Bondoukou aussi. C'est ça le développement. Donc la campagne électorale va s'ouvrir dans moins de 7 jours, une semaine. Soyons nombreux le premier jour pour aller faire du bruit parce que le 11 octobre, le président va faire le premier meeting. Et ça qui est important. Mais ce que j'ai vu hier, ça me rassure. Et ce que j'entends dans les rues aujourd'hui, ça me rassure. J'ai fait un sondage, je me suis dit, bon, on va atteindre 60-70%. Mais fou que je suis, quand je fais mon sondage moi-même, je vois que peut-être qu'Ado va frapper les 97%. Et c'est ça qui est la vérité. Nous sommes heureux de ce combat-là. La Côte d'Ivoire est tranquille. La Côte d'Ivoire est au travail. La Côte d'Ivoire est calme. Sous le leadership d'un homme béni, d'un homme
tranquille, d'un homme qui connaît la vision, d'un homme qui va fêter ses 84 ans, ses 85, 6, 700, 110, comme Yaka le dit, 150 ans. Et nous espérons qu'en 2030 encore, on va le chercher encore pour le porter encore. Parce que les 5 prochaines années qui arrivent, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, ça sera du jamais vu dans le monde entier. Oui, je vous le dis, parce que c'est encore Alassane Ouattara qui est à la tête de cette nation juste, qui est à la tête de cette nation humble. Quelqu'un qui parle 3 fois par semaine, monsieur 3 fois, par an que je dis, monsieur 3 fois. Donc laissons encore le monsieur 3 fois aller jusqu'à 10, 20, 30, 40 mandats. C'est ce que nous avons demandé et c'est le peuple travailleur qui a demandé, pas le peuple fainéant, pas le peuple qui s'assoit pour prendre Belay 500 avec cigarette 100 francs pour venir crier sur le toit. Non, c'est le peuple qui a envie d'avancer. Et à la tête de cet avancement-là, ce peuple-là demande un homme. Ce peuple-là a besoin d'un homme avec une équipe dynamique. Le président de la République, chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara, l'homme au sourire. Les mots me manquent, je vais même verser des larmes. Yaka, c'était de la magie hier. Yaka, quand j'ai vu ce monsieur hier au parc d'exposition, Yaka, tu sais mon amour pour ce monsieur-là, je me suis pas, mes larmes n'ont pas pu tenir. Parce que on se pose beaucoup de questions, mais il faut être en face de ce monsieur-là pour voir sa forme. Yaka, vieux-là en forme. Vieux-là marche même plus que ses gars de corps. Il dit mon tonton là, quand il s'arrête sur la tribune, il ne veut pas chaise. Quand on met chaise même là, on jette ça derrière. Il s'arrête, il fait son discours, il finit de faire ses discours, il vient s'asseoir. On connaît de ceux qui veulent être président ici. S'il n'y a pas de chaise, ils ne peuvent pas tenir un discours. Si on ne peut pas attraper le micro pour approcher à côté d'eux, ils ne peuvent pas tenir un discours. Et c'est ce genre de personnes qu'on veut placer à la tête. À un moment donné, est-ce que le son est bon? Il a fallu 5 micros, Yaka. Il a fallu 5 micros pour que sa voix puisse sortir. Mais Yaka, regarde hier. Il était assis ou il était arrêté, notre cher président, Bravouché. Debout. Il est toujours debout quand il tient ses discours. Parce que quand tu t'arrêtes, tu parles au peuple, ça veut dire que tu as respecté ce peuple. C'est des codes que les gens ne comprennent pas. Je ne peux pas m'asseoir et puis parler aux gens. Non. Alassane respecte le peuple. Il dit le peuple et moi, nous formons un. La Côte d'Ivoire et moi, je ne suis rien sans ce peuple-là. Je suis venu le servir et je vais le servir à corps et âme jusqu'au dernier souffle. Et c'est ce que nous demandons. Merci le Prado. Merci à Yaka Yaka qui offre toujours sa tribune. Personne ne paye sa connexion Internet. Parce que son téléphone est gâté, personne ne cotise pour payer. Il fait ça pour Dieu et pour l'amour d'abord de la Côte d'Ivoire. Ensuite, l'amour de Ado. C'est des Ivoiriens conscients qui ont compris que si on ne prend pas nos bâtons de pèlerin, c'est nous-mêmes qui allons perdre. Merci à tous ces panélistes-là qui participent tous les jours. À Yaka Yaka surtout, je le dis. Il fait beaucoup dans l'ombre, vous ne le voyez pas, mais Dieu le voit. Et sa récompense est divin, c'est pas humain. Yaka, merci beaucoup. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Prado. Vive ces élections qui vont arriver dans la paix, dans la joie. Et rendez-vous le 25 octobre pour la victoire finale. Je suis à Abidjan, Yaka, je t'attends. On va démarrer les hostilités, Inch'Allah. J'arrive, là, je te fais signe, mon frère. J'arrive, on va venir terminer ce qu'on a commencé. Dans la paix du Seigneur. Merci en tout cas. Merci pour ton allocution. Oui, bonjour Yaka, comment tu vas? Bien, quoi? Ouais, ça va, ça va. Oui, je salue aussi également Miel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je suis très très heureux encore d'être sur ce panel avec vraiment son excellence, le président Alassane Ouattara, couronné, roi d'Afrique, couronné suprême de la Côte d'Ivoire, roi suprême de la Côte d'Ivoire. En tout cas, je suis très très content. C'est une très bonne nouvelle pour les cultivateurs, surtout pour les paysans, les travailleurs en tout cas de nos champs. C'est une très 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 bonne nouvelle puisqu'il y a une augmentation du prix pour champ, que ce soit pour le cacao, également pour le café, qui au départ était de 2500 est passé de 2500 à 2800 francs. En sachant que dans la sous-région au Ghana, le prix est fixé à 2500. C'est tout simplement une très très grosse performance. Une très très grosse performance qui a été effectuée vraiment par la Côte d'Ivoire et par une vision du autre que le président Alassane Ouattara. C'est une joie parce que nous sommes en train d'atteindre les objectifs, en tout cas qui a été revendiqué par les travailleurs, notamment de l'augmentation qui puisse aller jusqu'à 3200 francs. Et nous y sommes. C'est une très très bonne chose. Je dis bravo à tous. Bravo à toutes les personnes qui ont travaillé. Bravo à toi Yaka. Bravo en tout cas à tous les Ivoiriens en tout cas qui sont allés dans ce sens en tout cas de l'amélioration des vies des concitoyens, de permettre en tout cas d'apporter nos idées, nos énergies, à permettre à ce que la Côte d'Ivoire puisse être vraiment dans les cœurs des nations, mais être surtout un pays vraiment très très développé. Et nous y sommes. Nous avons la tour F qui sont sur la phase de l'inauguration. On a le métro qui est de toute façon prévu d'inauguration pour 2027. On a les différentes infrastructures qui sont effectuées. On a nos justices, nos structures donc de la justice qui sont déjà établies, où justement nous avons un état de droit très sérieux, un procureur qui est vraiment pragmatique et qui ne laisse pas de place à l'irresponsabilité, aux injures,
ou même à tout ce qui peut être à l'incitation ou des propos à l'incitation à la haine, tout ce qui peut être insurrectionnel, en tout cas tout ce qui est négatif même pour l'image même de notre pays. Parce que voyez-vous, les effets des réseaux sociaux, il y a eu énormément de plateformes qui ont travaillé dessus. Voilà. Il y a eu plusieurs plateformes de conférences qui se sont effectuées en Côte d'Ivoire par rapport à la sensibilisation sur les réseaux sociaux. Il y a eu non à l'incivisme sur les réseaux sociaux. Et il y a eu plusieurs plateformes justement par rapport à cela où on parlait des méfaits des réseaux sociaux. Je vous donne par exemple un exemple des mauvaises mentalités sur les réseaux sociaux. Vous voyez très souvent quand on pose, on effectue un micro-trottoir à l'extérieur et qu'on pose la question aux étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas forcément ivoiriens, mais qu'on leur pose la question au niveau des micro-trottoirs, qu'est-ce qu'ils pensent des Ivoiriens, la première des choses, c'est qu'ils disent que les Ivoiriens aiment trop insulter. Parce que c'est le miroir qui a été reflété sur les réseaux sociaux. Et donc, à travers justement ces décisions, notamment concernant les réseaux sociaux, les plateformes, les commentaires et tout ça, ça va permettre maintenant aux gens, en tout cas, d'être disciplinés et de connaître en tout cas ses limites sur les réseaux sociaux. Ça va tous notre responsabilité également ici, pour ce qui concerne les propriétaires de panels, de tout simplement réguler justement à filtrer ou à supprimer tous les commentaires qui sont négatifs, diffamation ou autres. Donc sur ça, je dis bravo. Parce qu'on est en train d'établir de plus en plus... Moi, je le dis, cette année, c'est l'année de la discipline. Hein. La Côte d'Ivoire 2025, c'est l'année de la discipline. C'est l'année de la discipline parce que l'État a été d'autant plus davantage à l'écoute de ses concitoyens. On a vu récemment, même pour le cas du concert de Sidiki Diabaté, pour moi, qui est pour moi un symbole. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. On dit que ce sont des petits détails qui font des grandes choses. Hein. Les gens ne se rendent pas compte que c'est des petits détails qui font des grandes choses. Toutes les différentes revendications, les mobilisations, en tout cas, toutes les différentes revendications que les Ivoiriens ont eu faire, en tout cas, où ça concernait les enjeux des Ivoiriens, en tout cas, on a été vraiment à l'écoute. Voilà, je vais terminer là et merci. Traité au feu de tous les dons. Aujourd'hui, on a 40 ans et on a plus de 40 ans. Donc, un Ivoirien aujourd'hui qui a 40 ans, qui a plus de 40 ans, qui a vécu tous ces événements en Côte d'Ivoire. Et puis, il n'a pas réalisé que l'héritier digne de la Côte d'Ivoire, le fils digne de la Côte d'Ivoire, dont Toufé nous a parlé, lorsqu'il a eu la crise en 90 et qu'il a appelé au secours, quand il a envoyé à la BCAO, il dit, fils, viens sauver, viens redresser les finances en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il est venu, il y a eu plus de milliards. Bédié nous a dit ça. Bédié nous a dit qu'il y avait plus de milliards. Mais s'il n'y a pas de nuage, est-ce qu'il va avoir pluie? Hein? S'il n'y a pas de nuage, il ne peut pas avoir pluie. Donc nuage là, c'est le Prado qui a créé un nuage de milliards. Il est parti. Vous avez sauté de Bédié, de Guy à Bago. Vraiment, Fiolongo. On n'a rien vu. Dagbassi. C'est-à-dire, de toute façon, on était monté là. La courbe est montée quand même. Puis la Côte d'Ivoire est rentrée dans la décadence. Aujourd'hui, l'héritier digne, le fils digne Don Feu Fall, il vient nous dire que son père a dit que la Côte d'Ivoire doit être industrialisée. L'agriculture doit être mécanisée. Ce qui devait être fait dans les années 95, dans les années 98 et 2000, ils n'ont rien fait de cela. Ils ont fait dégringoler le pays à tel enseigne que le pays était devenu un pays de canards boiteux. Aujourd'hui, 15 ans après, son arrivée au pouvoir, mais ça, il a dit, hein, il n'a pas dit que lui il est magicien, il n'a pas dit qu'il va changer le pays à coup de bâton magique, mais à la lui où ça va là, il commence à devenir magicien. Il commence à devenir magicien en espace. Voilà, merci. C'est que ça j'aime. Quand je parle de lui, quoi, et puis en face de moi, quoi, il y a qu'à fois applaudir là-bas un peu. Ici, en Jaï. Et tu vois, je dis que. Merci. Pour vous dire qu'aujourd'hui, il est en train de travailler dans ce sens-là. Parce que s'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. S'il n'y a pas de route, on ne peut pas arriver quelque part à créer cette insuffisance alimentaire, cette suffisance alimentaire, cette dépendance, cette nourriture-là, le riz, l'agriculture, on le développe comment si les zones sont enclavées. On industrialise comment la Côte d'Ivoire s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de voie, s'il n'y a pas de centre de santé pour 500 personnes dans un village ou un campement. S'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de table blanche, s'il n'y a pas de lumière, comment est-ce qu'on arrive à industrialiser la Côte d'Ivoire si la Côte d'Ivoire elle n'arrive pas à produire le taux
d'électricité demandée et la revendre, de l'énergie et la revendre à ses voisins. Voilà, il faut être autonome. Mais la base de l'autonomie, là, l'autonomie a des bases. C'est sur ça qu'il a commencé à travailler. Il a travaillé, je dis toujours, il a travaillé avec sa diplomatie aujourd'hui qui est devenue puissante. Celle d'ailleurs qui a permis aux finances aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est puissante économiquement. Je le dis toujours, par son armée qui est devenue régalienne et professionnelle, la Côte d'Ivoire est puissante. Alors une nation est puissante par ces 3 éléments de base. Alors on se développe, on veut industrialiser notre nation. À travers qui? À travers un leadership qui a une belle équipe, qui a une équipe qui est réfléchie, qui travaille dans ce sens. Aujourd'hui, si tu as vu Adjoumani, le ministre de l'Agriculture, il est comment maintenant? André, un jeune de 40 ans. Parce qu'il a compris. Il a compris que le PR veut un résultat. Il a compris que le PR aujourd'hui, l'appelle mon ami, là. Il a compris que le PR voulait qu'il travaille. Et le résultat, il est là. Quand on prend toutes les régions de la Côte d'Ivoire, dans chaque région de la Côte d'Ivoire, il y a comment on appelle ça? Il y a un plan. Il y a une nourriture. Il y a des plantations d'EVA dans tel secteur. On a des plantations d'IAM dans tel secteur. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire, ça produit sur le plan de l'agriculture. Donc, vous pensez que on va rester là, vous écouter, vous n'avez rien à nous proposer. Entre vous-même, vous ne vous attendez pas. Vous êtes des canards boités, vous êtes des médiocres, vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez même pas être chef de quartier. C'est à vous, on n'a qu'à venir vous donner, pays là, on dirait, pays là, c'est Solène à Placali, donc quoi. Gens, vous n'avez jamais vu à l'œuvre. Attends, on peut faire ça là. On peut faire ça là. D'après Makoso, que vous êtes des maudiats, et puis son placard veut ajouter dessus. C'est quel modèle d'Ivoirien, lui, son propre pays, il n'a pas 2 pays. Son pays là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais lui, dans sa tête là, on n'a qu'à Nirami pays là. Bon, on va Nirami, tu as bâti où? Ça, c'est quel modèle d'Ivoirien ça? Si c'est pas un Ivoirien qui est maudit, ou soit c'est pas un Ivoirien qui est rétrogradé. Dites-nous ça. Toi-même, ta propre plantation. Toi, tu vas appeler les jeunes, on va venir mettre feu dans ta plantation. Donc, s'ils ont mis feu dans la plantation, toi, tu as mangé quoi? Ça t'intéresse pas. Hein? C'est toi, tu es né avant-hier ici, tu as été mal éduqué, tu es né d'une famille misérable, une famille médiocre, une famille réfléchie, et c'est toi, tu arrives au-dessus, tu es assis parmi tes parents, et puis c'est toi, tu racontes de n'importe quoi. C'est toi, tu allumes ton téléphone, tu incites à la haine, c'est toi, tu incites à déstabiliser la nation. En tant que tu ne vaux rien, tu n'as rien, tu n'es qu'un moins que rien. Au lieu d'aller chercher à travailler, au lieu d'aller chercher à faire quelque chose, de te dire, toi, tu préfères travailler au ministère de la main tendue, aller boire ton koutoukou, ton bolet, et prendre tes fines light, ou bien tes Marlboro light, ou bien tes trucs, et puis tu t'assois, et puis tu es content, les gens n'ont qu'à sortir. Ouais, y a pas de souci, tu as demandé motion, on t'écoute. Est-ce que vous avez lu le programme de bilan du chef de l'État? J'ai dit, le problème c'est quoi avec Abou Dosso là? Vous avez fait une motion apparemment, vous voulez savoir quoi? Oui, je voulais savoir l'impact de la gouvernance RHDP sur la jeunesse de Côte d'Ivoire, l'impact. Qu'est-ce que cette gouvernance-là a apporté à cette jeunesse sur les 15 ans? Vous vivez où? Est-ce que la gouvernance RHDP a permis aux jeunes d'être beaucoup plus émancipés, ou est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché? On veut savoir. Vous vivez où, monsieur? Vous vivez où? Monsieur Mébel, vous vivez où? Je suis en Côte d'Ivoire, mais ouais, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça n'a pas d'importance. Si ça n'a pas d'importance, c'est que vos questions n'ont aucune importance sur mon panel. Vous prenez pour qui? Vous donnez le droit de poser des questions sur mon panel. Quand on vous en pose, vous répondez, ça n'a pas d'importance. Vous pensez que on est obligé de vous répondre, à vos questions? Je suis en Europe également, comme vous. Ben, justement, quand je demande où vous êtes, où soit vous répondez correctement, mais quand vous me dites que ça n'a pas d'importance, c'est que vos questions n'ont aucune importance. Moi, personne ne vient me faire le caca nerveux sur mon panel. J'espère que vous êtes renseigné avant d'arriver ici. Voilà, quand vous demandez que les 15 ans du président ont eu quel impact sur la jeunesse, là, il a pris le pouvoir 50 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les 50 ans auparavant, ça a eu quel impact sur vos parents, sur vos parents? Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se fait. Hein? Vous avez fait des promesses. Je pense que nous, on est obligé de répondre à tes questions. Hein? D'accord, laisse-moi lui répondre. Je peux répondre. Moi, les insolents n'ont pas leur place sur mon panel. Ça, c'est clair, c'est de l'insolence. Voilà, c'est mon panel, c'est moi. Il y a des professionnels ici. Comment? Je dis, je suis professionnel dans le domaine de l'esthétique. Je vais répondre. Bonjour, monsieur Mimel. Oui, bonjour, madame Fonta. Oui, je suis responsable d'agence d'insertion. J'ai été responsable d'agence d'insertion en Côte d'Ivoire et avant de venir en France ici pour être travailleur social.
Et je voudrais dire que dès que Ado a pris le pouvoir, moi-même, Fatou, qui suis là, j'ai bénéficié d'une aide pour la création de mon projet dans les années 2011. Dès qu'il a pris le pouvoir net, l'information est passée partout et tous ceux qui avaient des projets, qui étaient entrepreneurs, ont reçu l'information, ont reçu de l'aide à partir de la COPEC. Tout le monde était concerné. Les seules conditions, c'est que les gens aient des projets et qu'ils soient déterminés, qu'ils soient responsables. Donc tous ceux qui ont pu montrer, même des illettrés qui sont venus démontrer qu'ils avaient une activité, si petite soit-elle, ont reçu un minimum des millions pour entreprendre. J'ai bénéficié de ça. À la longue, mon projet s'est transformé en une agence d'insertion avant que je rentre en France ici. C'est pour vous dire que dès que Ado a pris son pouvoir, Alassane, le RHDP a pris le pouvoir, la première préoccupation, c'était l'insertion sociale. Et comme je travaille dans l'insertion sociale, je suis bien placé pour vous dire qu'il y a eu beaucoup d'impact. Vous ne pouvez pas peut-être être au courant, peut-être que vous n'avez pas eu de projet, ou autour de vous, les gens n'ont pas eu de projet. Sinon, tous les jeunes entrepreneurs déterminés, résolus, cohérents, les irresponsables n'ont pas été concernés, mais les responsables résolus qui sont venus présenter leur dossier, leur volonté. Moi-même, j'ai été à la cérémonie ont reçu de l'aide. L'année dernière. Et ça s'est passé sans distinction de race ni d'ethnie. Tout le monde a bénéficié. Tout le monde, les gens se faisaient aider. Ceux qui étaient illettrés se faisaient aider par des associations de partis. Et donc, moi, j'ai fait la promotion de ça avant de venir en France ici. Et ça continue encore. Moi, Fatou. Oui. C'est pour ton respect que j'ai laissé que tu expliques. Sinon, moi, les abrutis de son genre, là, je n'ai pas le temps sur mon panel. Voilà. Les gens qui sortent de leur lit le matin en laissant le cerveau dans les oreilles, là. Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai rien à expliquer à quelqu'un. Celui qui a envie de se réveiller. Yaka, tu vois, et le ministre de la Jeunesse. Je n'aime pas. Attends, c'est de la mauvaise foi ce qu'ils font. Ils savent très bien l'impact que ça a eu sur la jeunesse en Côte d'Ivoire. Les jeunes consciencieux, bien sûr. Les jeunes qui avaient des projets concrets. Les jeunes qui étaient capables d'expliquer leurs projets de fond en comble. Un débat intellectuel, ça ne se fait pas comme ça. Écoute, mon frère, va loin et ta part là. Écoute, tu n'as même pas ta place sur mon panel ici. Un débat intellectuel, tu es malade. Moi, j'ai le temps pour vous. Moi, je ne suis pas intellectuel, moi, je suis un insulteur public. Est-ce que tu es au courant? Moi, je ne cherche pas à être intellectuel avec vous. Ben, vous êtes de mauvaise foi. Vous avez la discipline. Vous avez ils ont un esprit. Ils sont animés par un esprit de non-accomplissement, en fait. Vous pensez que c'est à quelques jours des élections, là, nous, on va venir se justifier par rapport à quoi que ce soit devant vous? On n'a pas le temps. Celui qui a envie de rester abruti, mais qu'il aille brouter les herbes autour de sa maison. Moi, je n'ai pas le temps pour ça, maman Fatou. Les cons comme ça, là, moi, je les éjecte de mon panel avec les insultes qui vont avec. Parce qu'ils font exprès pour venir chauffer ta tête. On a passé combien de temps, depuis combien d'années, en train d'essayer d'expliquer les choses, en train d'essayer de faire comprendre les choses. Ils veulent rien comprendre. À chaque fois, quand tu mets à gauche, ils prennent à droite pour venir. Quand tu mets à droite, quand ils n'ont rien à dire, ils vont aller chercher. Mais pourquoi est-ce que caca est marron, souvent caca est vert, souvent caca est bleu? C'est ça en France ici, on dit les gens qui sont tordus dans l'esprit. Voilà. Donc les gens tordus comme ça, là, faut pas leur donner temps. Voilà. Il sait très bien l'impact que les 15 ans de gouvernance du président a eu sur la jeunesse en Côte d'Ivoire. Les jeunes qui avaient envie de travailler là. L'année dernière, j'ai été à la remise de chèques de projets d'une quarantaine de jeunes. Chacun a eu 5 millions, 5 millions, 5 millions, 5 millions. J'étais en live même là-bas au plateau. Ils ont remis 5 millions, un chèque de 5 millions à chacun d'entre eux pour la réalisation de leur projet, après avoir validé leur projet, bien sûr. Quand tu viens... Ce jour-là, j'ai suivi ton live, d'accord. Ce jour-là, j'ai suivi ton live. Mais alors, est-ce que ça là, on a besoin d'expliquer ça à quelqu'un? On a encore fait un dessin pour quel impact ça a eu. Le Prado, c'est un magicien pour venir changer le monde à coup de bâton. Il ne peut pas faire les choses. En 50 ans, ce que vos parents n'ont pas fait là, pourquoi est-ce que vous voulez que lui fasse en 15 ans? Hein? Il a pris le pouvoir 50 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'il réalise en 15 ans ce que vos parents n'ont pas fait en 50 ans? Ça va pas ou quoi? Il va à son rythme, il n'a pas une baguette magique. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Voilà, nous on sait l'impact que ça a eu. C'est pour ça que nous on aime défiler en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que ça a eu l'impact sur nous tous. Malgré que nous on n'a pas bénéficié de ces aides-là, parce qu'on n'a pas demandé justement. Mais on a nos frères là-bas, on a nos amis là-bas qui ont bénéficié des aides, qui aujourd'hui là quand on arrive en Côte d'Ivoire, ils nous reçoivent bien parce qu'aujourd'hui ils se débrouillent, ils s'en sortent. Vous fourrez vos 10 doigts dans vos anus et puis vous êtes étonné de la précarité dans laquelle vous vivez. Tu t'assois pour dire que oui, ta position n'a pas d'importance, mais tes questions n'ont aucune importance non plus. Tu vas poser tes questions là sur les panels de Go, ici là c'est pas sur le Go. Hein. C'est clair. Il dit en Europe. Donc si tu es en Europe là, c'est des choses que tu dois savoir voir avec tes yeux. Maintenant si toi tu regardes avec ta nuque, c'est chaud. On ne peut pas rester à chaque fois vous expliquer les choses.
Les gens n'ont pas compris que le règne d'Ado, là, ce n'est pas le règne des bras cassés, des esprits tordus, des bras cassés. C'est le règne des bras vaillants, des esprits éveillés, des gens qui saisissent les opportunités, des esprits éclairés et des esprits responsables. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Et comme ils ont les bras cassés, ils n'entreprennent rien, ils ne veulent rien, ils sont engloutis dans leur force des ténèbres là-bas, et ils sont tout le temps là en train de poser des questions tordues. C'est ça, la question des ténèbres là. Espérant qu'il va être un peu compréhensif. Mais comme il est allé là, tu t'es chargé de ça. De son échec. Ma soeur. Oui. Depuis les premières campagnes en 2010 à 2011 là. Dalmatien chauffe ma tête. Non, il y a qu'à te calmer. Ton président là, il a vu plus que toi, il s'est calmé. C'est son fils, il faut te calmer. Ça c'est rien ça, on est déjà habitué à ça. Lui, moi il n'a pas lu sa patience là. Hein. Moi, il me demande comment il fait pour être patient. Moi, il n'a pas lu sa patience là. Non, il est parti Yaka, c'est bon. Avant de revenir à ma parole, je vais vous dire quelque chose. C'est ce que je suis en train de faire un effort sur moi, il y a M. Yaka. Je suis en train de faire un effort sur moi pour que je prends le Prado comme un exemple. C'est-à-dire que le monsieur il est patient. Il ne parle pas, il agit. Mais je vous assure, tous ceux de son école, là, tous ceux qui ont pu avoir ça comme élève, et puis il est sorti vainqueur, tu as tout gagné dans ta vie. Il y a dans ta famille même, tu n'as qu'à te haïr, insulter, parler de tout. Et quand tu dis rien, ils ont peur de toi. Le gars veut qu'il n'a qu'à parler. Mais ce que tu parles là, tu dis surtout ce que tu dois faire. Le petit Fafelu l'a dit tout à l'heure, qu'ils vont faire des manifestations, que les trop vont frapper. Il n'a pas dit ça. C'est ce qui est dans son idée. Ou bien. Mais ce que je peux vous dire simplement, en Côte d'Ivoire ici, là, celui qui veut travailler, il va travailler. Celui qui ne veut rien faire, il n'aura rien. De plus ce que je dis, le président lui-même, là, il a fait un plan de son gouvernance depuis en 2010, pendant les élections, les campagnes. Il dit 10 milliards ici, 20 milliards ici, 100 milliards ici, 200 milliards ici. Il a donné ou il n'a pas donné? Il a donné. Mais, il a donné. Bon, comment il a donné? Et puis il n'a pas fait que donner. Hein. Non. Comment il a donné? Il a donné bien structuré. Il a donné tous les dons et tous les aides concernant les jeunes là. Voilà, on était bien structuré. On était bien structuré. La région de Ourobougou. Chaque région. Vas-y. 500 milliards. Mais les goudrons, les écoles, quoi. C'est ça son agent qui vous a parlé. Vous voulez comprendre quoi? Mais les gars s'assoient à la maison. La marche est annulée. La marche. Les gars sont pas intelligents. La marche est annulée. Hein? La marche a été annulée. Oui, on est le Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité. Le Conseil de sécurité nationale dit que la marche. J'ai dit. Qui est en train de parler là? Tout le monde parle en même temps, donc je sais pas. Attends, pose une question. Le Conseil national de sécurité annule les marches jusqu'à nouvel ordre. Toi, tu sais cette information d'où? Il vient de finir le Conseil national de sécurité. Allez-y, regardez sur la page de la présidence. C'est tout. Applaudissez-moi là-bas. C'est une bonne nouvelle. Hein. On acclame là-bas. Oh, quelle histoire. C'est une très bonne nouvelle. Merci de nous informer. Monsieur Kara, tu peux aller regarder vérifier l'information que tu montres. Si, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, c'est ça là, je voulais demander même. C'est ça là, j'ai monté, je voulais demander. Parce que j'attends que le 4 là, il y a les matchs, non? Oh bien. C'est ça. Vous dites que c'est annulé. Donc, c'est ça, on veut vérifier pour voir. Dieu merci. Il n'est qu'à l'annuler le match là. Parce que tant de babos là, on n'est pas fait match. On était trouvés dans nos pays et dans le pays là-bas. Personne n'est pas fait match. Donc ça là même, on ne veut pas match. C'était ça que je voulais dire. Larry est belle Zouz qui dit que donc vous avez peur de match. On n'a pas peur de match. Mais c'est que ce à quoi on n'avait pas droit à votre temps là. Vous n'avez pas droit à votre temps. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est pas une question de on a peur de match. Pareil, si vous sortez, que vous marchez, que vous restez pas tranquille là, on va vous jouer fort dans la paix du Seigneur. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pas question de peur, hein, mais c'est une question de réciprocité. On n'avait pas droit à marcher pendant que vous étiez au pouvoir. Pourquoi vous allez marcher quand vous voulez quand on est au pouvoir? C'est ça en fait. Les paysans heureux de voir le chef de l'État, un président Alassane Ouattara, heureux de retrouver les producteurs de café cacao. Au peur, non, on va peur de vous, pourquoi? Il s'agit déjà de bonnes nouvelles en ce 1er octobre, jour marquant l'ouverture de la campagne principale. Pourquoi Yaka, bonsoir. Voilà, je ne comprends pas. Quelqu'un a mis un voice, on est en train d'écouter. Les gens ouvrent le micro pour parler en même temps, je ne sais pas. Ici, là, c'est pas marché. Non, qui a ouvert son micro là même? Ah, dis donc.
Je ne comprends pas. On est en train d'écouter Abou Dosso. Tu as mis Kojo pour qu'on écoute ou pas? Abou Dosso. J'ai rien mis. Aïe. Je n'ai rien mis. Non, je pense que c'est l'essentiel. L'essentiel. Moi, je suis en train de chercher l'info sur l'annulation là. Et puis mon micro n'était pas coupé. Ah. Je trouve et puis je. Ok. Mamoun, tu disais quoi? Bonsoir Yaka. Bonsoir Maman Fatou. Bonsoir en fait, Mamoun. Yaka, je t'ai monté par rapport au monsieur que tu as fait descendre là, Memel là. En fait, c'est le personnage qui s'est dit société civile. Et il monte sur tous les panels RHDP. C'est-à-dire qu'il ne monte jamais sur les panels Go. Hein. Il monte que sur les panels RHDP pour critiquer. C'est-à-dire lui, il est société civile qui critique un seul parti. Voilà, il ne va jamais de l'autre côté. Et quand il monte, il commence à dire, est-ce que vous avez vu le bilan du président? Hein, sous le règne du président, la prostitution et la drogue sont le reflet de la jeunesse. Il fait croire que c'est sous nous, notre papa là, que la prostitution qui est le plus vieux métier du monde. Il a bien fait de le chasser, non? Bon, Yaka dit. Les mauvais esprits comme ça, là, il les sent de loin. Est-ce que tu l'as vu? Tu es arrivé pile poil là. Tu as dit qu'il n'aurait même pas eu droit à une quelconque explication. Il a insulté et puis j'étais son corps. C'est qu'il m'a prêté à discuter avec Kokora sur les chiffres. Il ne faut pas leur donner le temps. Il dit oui, le président s'endette. Il a dit, il ne cache que du venin. C'est un serpent. Maintenant, quand on lui demande, il est de quel parti? Dis-lui les sociétés civiles. C'est-à-dire qu'il ne s'assume même pas. Il a honte même de dire de quel parti il est. Mais il ne cache que du venin. Quand on veut faire discussion intellectuelle, moi il y a le temps. Franchement. Pour les intellectuels, la géométrie variable. En fait, c'est pour lui-même que j'étais monté. Donc, comme il est parti, parce que j'étais prête pour lui-même. Ben, je l'ai clashé sur un autre panel là-bas. Il a dit oui que ce sont les effets de la drogue. Ah, il dit que tu as pris drogue. Il est malheureux. Donc, je venais remettre le reste de la dose ici. Comme il restait encore un peu de dose, donc je venais mettre le reste sur lui ici. Donc, il est jeté. Moi, il est sent de loin. C'est-à-dire que quand il s'est arrivé, il a trouvé en train de discuter à bout d'eau, même attention à monter en même temps. Il a attendu là. Il a le jeté d'une de ses manières, il va pas croire. Il a dit à bout d'eau, c'était. Au passage, Yaka, tu veux créer un problème dans ma maison ici. J'ai les jumelles quand elles te voient, elles tremblent. Maman, Toto Yaka, leur papa dit pourquoi. Il dit, peut-être que c'est moi sur les papas qui sait. Il est jaloux. Il dit, j'ai dit, bon, elles vont aller faire leurs études en Europe. Il dit, elles vont pas partir Yaka en France, donc elles vont choisir un autre pays. Donc vraiment, pour dire qu'on t'aime bien, vraiment, tout le monde t'aime. Merci beaucoup. On te fait un gros bisou et puis vraiment que Dieu te garde. Amin. Merci. D'accord. Gros bisous, Yaka. Maman Fatou, bisous à toi aussi. Oui, bisous, maman. La jolie rivale des jumelles. Faut vieillir, maman Fatou, pardon. Je vieillis pas. D'accord, Yaka. Faut me faire descendre. Mais il venait pour le mimel, quoi, franchement. Déjà qu'on a retenu son profil, le jour où vous le voyez, c'est que je parle à jeter-le, chassez-le. Ne lui accordez même pas de temps. Parce qu'on n'a pas le temps pour t'expliquer quoi que ce soit. Je pense qu'on a assez fait. On a essayé de faire comprendre les choses aux gens. Ils ne vont jamais rien comprendre parce qu'ils sont bornés naturellement. Voilà, ils ne vont pas être donc on n'a pas le temps de venir réveiller quelqu'un qui ce problème-là. Hein? Tu sais, moi je vais vous expliquer quelque chose terre à terre. Ce que M. Mimel a de parler tout à l'heure, moi-même j'étais prêt pour le savoir. Il a deux frères bêtés. Moi, avec un état nombre de 5 personnes. On a fait un test. Le test là, les gars nous ont choisi 5 personnes. Mais je vous assure, le dernier, arrivé à un certain moment, c'est nous autres qui étions obligés de combler son vide. Est-ce que demain lui peut en avoir encore? Moi, tu dis non, monsieur Dosso, comme tu es le responsable des artisans d'ici, bon, vraiment, il faut nous montrer des gens. Je dis, je ne peux pas vous montrer quelqu'un. Après, c'est pour me dire que non, c'est moi, j'ai choisi des gens. J'ai dit, bon, venez, vous allez faire une réunion avec nous. On va faire un regroupement. D'après le regroupement, nous allons faire un test ensemble. Ceux qui sont capables de payer là, avec leurs auditions, là, vous allez comprendre. Ou bien. Mais si moi, j'ai dit, je ne suis pas garant. Maintenant, ça va reverser sur moi. Moi, aujourd'hui, moi, mais j'ai Madame Yao. Elle a ceux qui connaissent, elle a chose à très vite. Elle m'appelle, m'a dit, mais viens prendre. Je dis, non, c'est pas possible, c'est bon. Ou bien. Un président comme ça qui est là, et puis d'ailleurs, aujourd'hui là, moi c'est dans son pays là, moi j'ai vu qu'il y a des États comme la Côte d'Ivoire, un État comme la Côte d'Ivoire, quand on veut faire un travail quelque part, on vient recenser des gens, et puis on les paye. On tapote s'il vous plaît, on tapote, n'ayez pas honte, c'est gratuit. Vous êtes presque 1000 personnes, il n'y a même pas 200. Aujourd'hui là,
Le monde d'aujourd'hui, c'est quoi? Même si il y a des gens aujourd'hui, il y a des millions dans leur compte, ils ne peuvent rien faire avec le million. C'est pour ouvrir le coffre, regarder pour fermer. C'est l'intelligent qui travaille l'argent. Ça, c'est clair. Tu peux avoir de l'argent sur toi, mais tu ne sais pas ce que tu vas entreprendre avec ça. Mais ça c'est le plus pauvre. Ok, merci. Non, Monsieur Ferrantel. Tu sais, il y a des trucs qu'on a trop subi. Hein. Monsieur Yaka, je vais vous dire, moi-même personnellement, moi-même personnellement, pas quelqu'un d'autre. Lida Kwasi qui est en prison là actuellement, j'ai travaillé pour lui. Je te dis, après 2 ans, tu as pris marchandise chez quelqu'un. Même dans ton département, quand tu reçois tes gens, le produit est abîmé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ça dans leur bâche avec des corps habillés, venir chez moi, venir prendre un nouveau truc à la place pour jeter l'autre et pour partir. Je n'ai pas parole à dire. Moi. C'est le karma. Si c'est faux. C'est le karma qui a fait le pays aujourd'hui là. Si c'est faux, tout ce que j'ai sur la terre, que je vais avoir. Là, on ne parle pas de dictature. Hein. À l'heure où on ne parle pas de dictature, c'est une forme de dictature qui dit pas son nom. Effectivement. 2 ans après, j'ai même proposé que je vais réparer pour les tourner. Il m'a dit qu'il s'en fout de ça. Son petit prendre un modèle de quelqu'un. Mais, M. Yaka, je vais vous assurer que je parle de ça aujourd'hui. Mais Dieu m'a fait grâce. Hein. Dieu m'a fait grâce. Je vais t'expliquer un peu. Peut-être que sur les 200, les 1000 personnes sont là, sur le boulevard de Marseille, en face de Drocolor. Vous m'entendez un peu? On t'entend très bien même. Voilà. Et quand son meuble qui a été gâté, quand il m'a envoyé un salon dans Rotin, j'ai récupéré l'ancien. Et c'est le salon qu'il a pris. C'était pour un client. J'étais obligé de refaire pour le client. C'est un salon qu'il a acheté chez toi 2 ans après. Je me le cache pas et je suis prêt à assumer. C'est Lida Kwasi. Ils sont malhonnêtes. Il a pris mon salon chez moi, boulevard de Marseille en zone 4. Il a pris le salon chez moi. Il est parti, je l'ai livré, il m'a payé mon argent, il est parti. 2 ans après, ils sont venus avec le fauteuil parce que c'est gâté. Que moi, il est venu prendre un nouveau salon à la place et puis il a jeté l'ancien pour partir. Mais par la grâce de Dieu, de ce noble ouvrier, j'ai pris le salon, je l'ai retapé. Mais je t'assure, le jour que j'ai fini, que j'ai déposé sur le marché, j'ai vendu le salon à 280 000. Dieu m'a fait grâce. Faut avancer, mon ami. Ils ont été trop injustes envers les gens. Donc, les gens qui s'en vont dans le coin chez nous là-bas, qu'est-ce qu'elle dérive, ils n'ont pas fait. En savant s'arrêter chez nous comme ça, ils rentrent dans les cas. Il ne faut pas qu'on va trop parler, quoi. Mais on dit de pardonner, alors il faut devant. Ça ne sert à rien de le ressasser, mon frère. Il faut laisser Dieu. Dieu t'a dit c'est l'essentiel. Ouais? Aujourd'hui, c'est même gars qui s'asseoir devant toi pour dire. Moi, il y a des gens qui nous ont dit que si le monsieur là devient président, que lui va mourir. Mais il est mort. Au nom de Dieu, il est mort. Au nom de tout ce que je cherche, il est mort. Il dit que c'est qui devient président. Aussi, le président Alassane Ouattara devient président en Côte d'Ivoire, si lui va mourir. Je te le jure, l'année qu'Alassane a pris, c'est la même avec 6 mois, il est tombé malade. Je sais pas de l'enterrer. La langue est sacrée. Quand tu parles là, c'est pour ça qu'on dit de se souhaiter les bonnes choses à chaque fois. La parole est très sacrée. Quand tu te souhaites. À chaque fois, quand je passe sur le panel, je dis à tout le monde, ce monsieur-là, c'est un nangama. Si tu mets la haine de ce monsieur dans ton corps, dans ton cœur, même toi-même tes propres projets, tu ne vas pas pouvoir les réaliser. Toi-même, ta vie serait dans la débauche. Ça, c'est une vérité absolue. Si tu penses mal du frère. Depuis la mort de fou, faites l'analyse de la tête jusqu'à la queue. Tous ceux qui ont mis la haine dans la salle sont où aujourd'hui, sont comme aujourd'hui. Il y a beaucoup, tous ceux qui avaient souhaité sa mort, même sont morts avant lui. Tous ceux qui avaient souhaité. Donc, ça n'a pas daté de Dieu, hein. Oui. Donc, il est monsieur, ce qu'il ne faut pas te mettre contre lui. C'est clair. Un métier monté, Yaka. Quand tu te mets contre lui, Dieu se met contre toi. Dieu se met contre toi. La mère à moi, qui m'a mis au monde. Petit-fils de réel. Et puis le monsieur n'a rien dit. Ça ne vous dit rien. Le malheur, tu vas voir ce qui va t'arriver. Faut souhaiter. De Dieu. Tu vas voir. C'est même pas amusement, hein. C'est même pas faire de sorcellerie ni rien. C'est la vie qui est comme ça. Tous ceux sur cette terre des vivants qui mettent la haine, le Ouattara dans ton cœur. Je te le jure. Regarde la société, dans ton entourage. Sa vie est comment en tant que telle. C'est lui-même qui a la haine de lui-même en 100%. Il y a des gens qui peuvent parler, mais c'est pas ça. Mais dans son cœur, là, sa vie, là, c'est mélangé. Parce que tant que tu as ton esprit n'est pas, ça peut pas, tu peux même pas bien dormir. Il te détruit des petits feux et puis tu vas partir comme ça, cadeau. C'est clair. Ok, merci. Sinon, élection là, on va se passer. Merci. Rien ne va se passer par la grâce de Dieu. Ça, c'est vous. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Rien. Merci Abou Dosso. Plein sur le cœur. Abou Dosso, comme tu n'es pas seul, il y a beaucoup de personnes qui vont. Voilà. Tout à l'heure. Merci. Il faut économiser le reste. Je sais que tu as beaucoup à dire. Hein, mais tu vas boire l'eau et puis tu reviens. Ferrantel. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. J'étais manqué, j'étais dans mon très cher pays que M. Ouattara. C'est un grand mot, hein. M. Ouattara a fait de telle sorte que
Et attends, moi je discute même plus avec vous. Hein. Après mes 3 mois au pays, là, je discute pas. Bon vent à toi, alors. C'est bon. C'est bon, parce que, à dire vrai, sérieux, Yaka. Je le disais tantôt, mais j'ai eu la confirmation. Là, je suis parti le 29 mai. Hein. Je viens de retourner là, il n'y a même pas 2 semaines. Mais disais combien de retours moi j'ai fait là-bas depuis là? Au taille, ça faut aller t'asseoir. Et puis tu partir t'asseoir là, tu penses que quand il prend bagage pour partir là, ça ne revient plus. Hein. Ça reste là. C'est passé, je suis en route pour aller m'asseoir. Quand il prend bagage pour partir là, ça reste là-bas. Et il était déjà dévancé. J'ai dit, tu tournes en avion, tu tournes en voiture, tu prends car. Le LAS là, tu sais c'était quoi? La vidéo là, hein, c'est prendre moto pour me promener maintenant à l'intérieur, moto. C'est-à-dire que je vais rentrer dans tous les coins pour pouvoir voir qu'est-ce que le monsieur là, il a fait. Je ne voulais pas revenir, j'ai reporté mon voyage 4 fois. Jusqu'à Air France, j'ai failli faire par là. Tu m'étonnes. 4 fois, Yaka. Là, quand moi je vois tous ces poteaux électriques dans les villages, et puis tu sais ceux qui bénéficient plus, c'est ceux qui sont en train de faire du bruit, c'est ceux qui m'ont épaté. Parce que j'étais complètement dans l'ouest. Je te parle de Dieu. Je te parle de Danamé. Je te parle de Man. Je te parle de Bonta. Je te parle de jusqu'à la frontière du Libéria et de la Guinée. Aujourd'hui, là, mon profil est là. Hein. C'est pas fait. Tu prends moto, en 45 minutes, tu es à chose en Guinée. En 24 minutes, chrono, tu es au Libéria. Parce qu'il y a l'interconnexion. Bonjour, Yaka, pardon, faut se faire checker et devenir cher Abidjan. Donc, Yaka, tu sais, Yaka, tu sais quoi? C'est tout à fait normal que les choses deviennent chères. Et bien, surtout dans les zones où les gens sont fainéants. Il faut appeler un chat un chat. Ça, c'est pas moi, Ouattara, qui a demandé à la maison. Quand tu vois aujourd'hui que les gens sont obligés de venir jusqu'à Abidjan pour pouvoir acheter des vivres, c'est parce qu'on est fainéant à la base. Mais ça, c'est pas M. Ouattara qui a demandé que les gens soient fainéants. Hein. C'est pas le PR qui a demandé ça. Je me suis promené. Hein. Aujourd'hui, là, on peut prendre sa valise aujourd'hui. Descendre au pays avec fierté. Il a fait 3 mois. Là, je viens pour les aider parce que moi, je vote sur Paris. Tu comprends? Moi, je vote sur Paris. Donc, rester là-bas encore, là, ça va me faire mal parce que c'est comme si le PR ne va pas avoir une voix. Et je ne veux pas que ça soit moi. Donc, je viens, je vote. Donnez près là-haut. Donnez près là. Même moi-même là, je vote en France ici. Donc, je m'avais fait campagne et puis je viens voter en France pour repartir. Je suis venu, je vote. Après, je m'en vais tranquillement. Je m'avais fait campagne et puis il est venu voter ici. Tu as déjà vu dans quel pays de la sous-région? Voilà, il faut que lui donne ça. D'accord. Tu as déjà vu dans quel pays de la sous-région où tu peux taper 800 km en 1h30. Tu prends ton vol à Abidjan, tu descends à Mans. Je t'ai dit. Tu prends ton vol à Abidjan, tu descends à Mans. Tu veux partir à la frontière de la Guinée, tu prends ta voiture, tu es là-bas. 1h30 minutes. Un moment là, il faut arrêter. Maintenant, moi je suis venu juste pour vous saluer parce que moi je ne veux plus discuter avec quelqu'un. Hein. Les faits sont là, hein. Sauf les aveugles. Tu vois, mon frère, on ne peut pas présenter des boucles d'oreilles à quelqu'un qui n'a pas d'oreille. Tu as déjà vu ça? Donc, moi, je ne veux plus discuter. Mon séjour au pays me suffit. Ça me réconforte dans ce que je pensais depuis longtemps. Donc, je m'en vais. Toi et moi, là, on est dans les mêmes trucs là. Le dos, là, ne répond plus. C'est pas toi qui étais en train de faire publicité la fois passée, là, de massage de dos. Cocar là-haut. Il était dit, hein. Cocar là, cocar là. Je jure. Ah, cocar là. Donc, maintenant, là. La personne qui est venue nous montrer que malgré votre dos est cassé là, vous pouvez venir tranquillement avec vos bagages là. Il y a une sécurité. Ok? Il y a une sécurité. C'est clair. Mais là, moi j'ai fait quoi? Moi j'attends, moi j'ai pris encore qu'il est longue vie. Hein. Moi c'est une affaire de 2040, moi je vise. Les gens ils sont dans le discours. C'est passé pour vous faire juste un petit coucou, hein, pour dire que ouais, on n'a même plus de problème avec quelqu'un. Hein. Parce que le bilan là parle. Les faits sont là, c'est visible. Il n'y a pas de discours dedans. Il faut se promener pour pouvoir comprendre. En fait, il faut même vivre ici, entendre ce que ces personnes-là disent et puis partir se rendre compte même de la réalité pour s'asseoir, croiser les mains, remuer la tête, les regarder pour dire bon voilà, c'est vraiment des tébeux. Tu comprends? Donc c'était juste votre petit coucou. Moi je suis venu prendre mes bagages, je me mettais à saut. Là c'est bon. Voilà. Donc c'était votre petit coucou, tous les frères et sœurs du PR. Parce que moi il ne parle plus du RHDPR. Moi le monsieur qui est derrière là. Là, il a provoqué Yaka Yaka. Comme c'est mon esclave, c'est pas grave, mais moi, je vais le supporter quand même, tu vois. En tafle. Ok, allez. Okay. Et puis à très bientôt. Hein? Merci, à bientôt. Voilà.
Voilà, rendez-vous. Il n'y a pas de campagne à faire. Rendez-vous pour soulever les drapeaux. Et puis voilà, la victoire. Et puis on va à ça. Merci. Voilà, portez-vous bien. Ok. Merci. Concernant l'info, là, moi, j'ai cherché, il n'y a pas trouvé. Hein. J'ai cherché, il n'y a pas trouvé sur les pages. Sur le site du gouvernement. Attends, je vais aller chercher là-bas. J'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché sur tous les sites du Conseil de sécurité. Attends, je vais aller voir encore là-bas. Donnez-moi le lien, je suis devant l'ordi. Donnez-moi le lien. Rabachi. Mielo, tu veux dire quelque chose? Dis là, tu n'es pas bavarde, hein? Rabachi. Honorable, Anité, Aniko, vraiment, bonsoir. Bonsoir. Allez là, on n'est plus dans la discussion, on est dans les actes, on est dans le concret, et je sais que Dieu fera grâce. Tout ce qu'on aura fait, c'est de se préparer à aller voter, c'est tout. C'est clair. On dit, M. Yaka, est-ce que IBC Kassoro dit Moroma, Nitemidawa. Ah, voilà, ça, tu veux donner la viande à quelqu'un qui n'a pas de sac à main à quelqu'un qui n'a pas de bras. Ah, c'est tout. Donc, ceux qui ne veulent pas voir avec les yeux, qu'ils restent dans leur monde imaginaire, qu'ils restent dans les hypocrisies, qu'ils restent dans les aventures. Alors, nous, on est prêts à attaquer le taureau par le corps. Le 4 là. Il mange quoi? Qu'est-ce qu'il mange? Faut reculer ton nez un peu du micro de téléphone là, c'est comment? Parce que tout ce que tu manges là, ça nous donne envie de manger. On peut respirer dans le micro de téléphone comme ça. On peut pas. Ok, la veille. Oh. L'amour du Prado. Non, il y a quand même derrière quelqu'un de. Ça devait aller toi-même. La Djadia. Oui, comment tu vois l'homme son frère? Bien, toi. Je salue tout le monde sur le panel. Voilà. Donc, je pense bien qu'il n'y a pas de match à jouer, hein, puisque le match est déjà joué depuis longtemps. Voilà. On a accompagné le PR pour déposer les papiers des présidents. Voilà. Et ils se sont levés et dit qu'ils veulent marcher. Mais nous, on a laissé un message depuis hier, celui qui marche, on le taille. Voilà. Appelez PRCC, mais celui qui va marcher le 4, il va nous entendre. Parce que dans votre tête, vous allez voter un an en prison. Ça a été annulé déjà, donc on attend la confirmation de vraiment, c'est validé. Très bien, là, il peut bien digérer maintenant. Donc, il n'y a plus de marche. Donc, alors, on va voter. Ceux qui sont déjà là-bas, là, l'autre côté là, les cas d'électeurs, ils vont voter à la prison là-bas. Et tous seront les envoyés là, ils vont aller voter là-bas. Les bâtards. On est là pour s'amuser. La récréation est terminée. Hein. M. Kara dit c'est confirmé. Donc, M. Kara dit c'est confirmé. M. Kara dit merci à toi, Yaka. C'est confirmé par le Conseil national de sécurité. Ah, super. Très bien. Super. Voilà, maintenant, on va parler maintenant de la campagne et puis aller voter le Prado. C'est tout. Maintenant, ils n'ont qu'à envoyer les Morpion là. Comment il s'appelle? Jean-Luc Pion et Abaton Melo. La Djadia. Oui. Mais juste non. Le procureur a donné un garant, on n'a qu'à respecter le. D'accord, je n'insulte pas. Mais ils n'ont qu'à s'attendre qu'ils auront 1% chacun pour aller se former, à savoir s'ils peuvent avoir 1%, mais ils vont aller se former et puis attendre 2040. Voilà, parce que c'est une affaire de 2040. Prado, on a encore des têtes. Voilà, les attaquants, le Mbappé est là, tout le Mamadou, le ministre. Il y a la liste qui est longue. Voilà, ils ne sont pas formés, ils n'ont qu'à se former. 2040, ils vont revenir. Et puis, on va essayer de voir si on peut leur donner à côté des Gagnois. Voilà, parce qu'on va leur donner un peu de champs de cacao. Le cacao va augmenter, hein? Yaka. Oui. Voilà. Ça là, c'est une fierté pour nous parce que j'ai appelé mon papa, il a eu à pisser dans son caleçon ce matin. Tu sais ce qu'il m'a dit? Voilà. Il m'a dit à Théa. Voilà. Et président, oubliez qu'il y a Wali. Et cacao. Ouais, écoutez, je vous parle, vous qui êtes embêté là. Cacao. Voilà. Quand il a dit cacao, je lui ai dit, mais papa, qu'est-ce qui est monté encore? Il dit cacao, c'est monté. Mon fils, il t'avait dit, il faut venir prendre 5 hectares, tu vas faire cacao. Tu dis, tu ne veux pas. Mais cette année-là, tu as senti que c'est moi qui ai payé 20 pour toi. Il dit, le vieux, il connaît. Ton sac est toujours à la gare des Gagnois là-bas. Voilà. Il y a un quartier, on appelle ça loi. Toujours il a son sac là-bas. Parce qu'il prend le chaos de la là. Voilà, il est en train de vivre là-bas. Quand ça finit, c'est là il rentre. Donc, le cacao est monté à 2800, c'est une fierté pour nous à Gagnois. C'est clair. Et j'ai dit à mon père, le président Ouattara n'est pas des Gagnois, mais le cacao a augmenté aujourd'hui. Pourquoi vous ne pouvez pas le remercier? Tu sais ce qu'il a fait sortir de sa bouche? Il a dit, on t'a mis au devant de RADP, il faut parler à notre place.
Là, on t'a parlé, on t'a mis au RADP, c'est nous, on t'a mis. Il faut parler pour nous. Remercie le président pour ce qu'il a fait. 2800 le kilo, c'est pas permis à n'importe qui. Donc, oui, il n'était pas là. Mes parents sont en train de fêter à Gagnoua. Et j'ai dit merci par ton panel. Je vais dire merci au président Ouattara d'avoir pensé à notre bouche. C'est notre bouche qui nous a tués, nous les gens de Gagnoua. Mais merci au président Ouattara. Voilà, à qui on a traité de tout. Et aujourd'hui, il les a donné le kilo à 2800. Qui peut dire? C'est pas un Koukao qui est là. Vraiment. Mais, Yaka, si on doit partager l'agneau porte par porte, quand on a donné un kilo à 2800, le vieux n'est même pas oublié de faire un sac. Il a dit, il suffit 10 kilos seulement là, il a gagné. 10 kilos seulement, il vend ici à Gagnoua. Parce que 2800 fois 10, ça fait 28 000. Qui va te donner ça? C'est clair. Le président Pado, vraiment, tu as gagné les élections. Parce que depuis le 1er, le 30, quand tu as ce discours-là, tout Gagnoua est versé, Guibérou est versé. Les jeunes planteurs, aujourd'hui, c'est tous allés dormir dans les plantations aujourd'hui. C'est là qu'ils savent qu'il y a cacao qui existe. Tout le monde s'est retrouvé maintenant dans les plantations. Parce que ce qui est en train de venir là, mon ami, on n'est pas obligé de chercher un candidat à la présidence. Le président Ouattara a déjà tout donné aux gens. La politique là, la politique, d'après mon père, il vit aujourd'hui, M. Diago Nicolas à Guibéroua, il dit la politique là, c'est comme ça on l'a fait. On ne partage pas l'argent de porte à porte. Mais quand on rend ce service là, il a tué déjà sa campagne. Ça c'est clair. Donc, les élections sont déjà passées. Passons à autre chose. On va investir le président, puis on va avancer. Ça c'est clair. Donc, j'ai dit merci au Prado. Merci. Merci. Quelqu'un qui n'aime pas de Gagnoua, tu augmentes le cacao. Aujourd'hui, tout le monde est en train d'aller cueillir cacao pour... Non, c'est 31 qui va venir là. Prado, non, mais je sais qu'on t'a invité à Gagnoua. Parce que là, tu vas tuer tout Gagnoua. La partie qui me fait bizarre là, c'est Kofi Enoch, hein, le pauvre Kofi Enoch. Il a parlé trop vite. Kofi Enoch, il a parlé trop vite. Hein. Il est parti dans le cacaoyer pour inviter le président là. Il ne pouvait pas attendre un peu. Donc il y a quoi la bataille là-bas. Ça dit, les gens, ils se créent des problèmes inutiles. Toi, des problèmes inutiles. Aujourd'hui, là, tes parents même savent même pas comment ils vont aller te donner. Vous suivez des gens qui ne peuvent même pas donner une bout d'Achika en prison. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi? Les gens, ils ont amassé tout l'argent du pays, ils sont en train de vivre dedans. J'ai quand le patron même allait déménager jusqu'à Jacquesville. Et il est à l'aise. Vous faites quoi, Gagnoua? Vous cherchez quoi? Bon, moi, ma cousine a accouché aujourd'hui aussi à Chute de Gagnoua. Elle n'a rien payé, elle est sortie. Bon, qui va me dire le contraire? Parce qu'il y a tous les preuves, voyez-moi ici. Hein. Ma cousine a accouché ce matin-là aussi à Chute de Gagnoua. Elle n'a rien payé. C'est pas eux qui sont là. Yaka, faites-moi monter mes parents de Gagnoua. Celui qui dit discours, tout de suite, je vais lui montrer toutes les preuves. Il dit, elle a accouché une belle fille ce matin aussi à Chute de Gagnoua. Il dit, un petit bout de papier, on n'a rien payé, elle est sortie. Vous les gars, les Gagnoua la montée. Celui qui peut aller coucher gratuitement là, il n'a qu'à dire si c'est pas le président Ouattara. On t'apporte s'il vous plaît. On t'apporte. Un sauveur vient sauver une région où il n'est même pas de là-bas. Et puis vous parlez, ça finit pas. Toi, tu as pris Cabos pour aller insulter le président de la République. Où tu te trouves aujourd'hui? Il est président de tous les Ivoiriens. Il est président de toute la population. Il n'y a pas ton concurrent. Il n'y a pas ton concurrent. Akbaro. Nous, on peut dire Akbaro, on est fatigué. Merci la Djadia. On va demander une nouvelle. Donc, je vais chuter par là. Merci à toi. Yaka. Merci.